Bonjour, bienvenue au podcast de Fly and Ride. Aujourd'hui, on a une édition spéciale. On est au salon Expo Moto Québec. Les salons de la moto au Québec, ça fait environ 40-45 ans que ça dure. Et on dirait qu'à toutes les années, plein de choses qui changent, plein de choses qui bougent dans ce domaine-là. J'étais avec Yves Wattier. Yves Wattier, c'est une sommité dans les salons de la moto. Puis pour ceux qui ne le connaissent pas, ça fait longtemps que vous faites ça, hein? Ah, motoneige, oui, effectivement. Oui. Vous avez fait motoneige ici, moto. Vous avez fait plusieurs choses aussi dans votre carrière, là. Oui, Vous êtes oui. impliqué dans plusieurs domaines, là, entre Oui, autres Fédération moto de motoneige. Motoneige, Fédération Motoneige, une quinzaine d'années, donc surtout sur le côté développement. Donc, au niveau des sentiers, la numérotation, tout le tralala depuis plusieurs années. Ça, c'était une partie de mon travail. Une grosse partie de mon travail, c'était de mettre aussi, avec la Capitale Assurance Générale, de mettre tous les plans d'assurance pour VTT, motoneige, bateau. Donc, puis après ça, bien, toutes les entreprises d'assurance se sont mis à suivre un peu ce que la Capitale Assurance, qui est bénévole aujourd'hui, a fait. Donc, c'est d'avoir des programmes. Puis ce que ça a créé, c'est une baisse de prix énorme au niveau d'assurance pour les véhicules récréatifs. C'est bien. Puis concrètement, le salon, ça fait combien d'années que vous êtes impliqué dans l'Expo Moto de Québec? Moto, on l'a entrepris juste depuis 2 ans. OK. On connaît ce qui est arrivé par rapport à la COVID. Donc là, les entrepreneurs qui faisaient les salons à travers le Canada, qui étaient MMIC, aujourd'hui c'est Moto Canada, mais ont coupé énormément tous leurs salons l'année passée. Donc, ils ont tombé, au lieu de 8 salons, ont tombé à 4 salons, puis ont négligé Québec. Donc, beaucoup de gens, étant donné que nous, on était impliqués à la motoneige, on était avec les concessionnaires, donc ils nous ont appelés, ils ont dit, on pas pour laisser ça aller. Et aujourd'hui, on est maintenant ici et les gens qui avaient le MMIC ont perdu le Salon de Québec. Et nous, on s'en va dans une nouvelle façon de faire qui plaît à des gens, qui ne plaît pas à tout le monde, mais on sait que dans le futur, les manufacturiers vont sortir des salons, puis on le voit déjà là, dans l'automobile, là, ceux qui ont été au salon de l'auto. C'est pas mal moins fort l'implication des manufacturiers. 3 étages, puis un étage de manufacturiers, puis tous les Européens n'étaient pas là. Ce qui arrive dans la moto, mais vous allez voir qu'à Montréal, il va manquer beaucoup de manufacturiers. Puis nous, mais c'est un concept dans lequel tu peux acheter et partir avec ta moto et t'acheter de l'équipement. Donc, tu peux acheter carrément. Donc, Plus là, axé sur gens, la vente que sur l'exposition comme telle. effectivement, mais l'exposition, on a des concessionnaires qui sont magnifiques, là. C'est des gens là, qui travaillent très fort. On a des concessionnaires qui ont 60 motos sur leur terrain. Il y en a qui en ont 100 motos sur leur terrain. Il y a le côté usagé qui n'est pas exploité dans tous les autres salons. Écoutez, là, une moto usagée, c'est le premier preneur d'une moto qui veut commencer à faire de la moto. Il va s'en aller sur le côté usagé, mais 1 an, 2 ans après, on s'en va chercher une neuve. Donc, c'est ça le développement des affaires, c'est qu'on commence à aller chercher des gens qui croient, qui ne croient pas, ils ne savent pas si ça va être une belle décision de faire de la moto. Bien, on va s'acheter une machine à 6 000, 7 000, 8 000 au lieu de 15, 20, 25. L'économie est là, puis après ça, on dit, hey, j'adore la moto, boum, on achète une neuve. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis impliqué dans le domaine de la moto. Puis, tu sais, il y a 30 ans, mettons un exemple. Les salons servaient à faire la promotion des nouveaux modèles. Master, avec Internet, là, on voit les nouveaux modèles live, lancement au Japon, on le voit en vrai. Puis les motos sont chez les concessionnaires beaucoup plus tôt. Tu sais, je regardais dans le salon ici quasiment tous les concessionnaires amenaient des motos 2024, même des modèles récents, très, très récents qui viennent de sortir. Fait qu'on n'a plus besoin d'avoir le côté exposition, on a besoin d'avoir le côté consommation. En tant que motocycliste, on va acheter des équipements, on va acheter des motos, on veut voir du concret. Je pense que le salon, ça rejoint plus cette clientèle-là, bien plus que le monde qui venait voir puis kicker les tailleurs, comme on dit. Ah oui, effectivement. Puis c'est le début de la saison. Là, cette année, c'est vrai que c'est le début de la saison, là, parce qu'on doit avoir 300 000 motocyclistes qui sont dans le garage puis qui font des vroom-vroom, là, parce que, écoutez, il n'y a pas de neige. C'est désolant même là, de voir ça parce que l'hiver n'a pas été là pour les motoneigistes. Puis là, les motocyclistes sont prêts à partir. Puis même si on va chez les concessionnaires, ça ne perd plus de motoneige, ça perd de moto à l'heure actuelle. On a manqué une saison. C'est une saison, c'est désastreuse pour la motoneige, mais peut-être bénéfique pour la moto aussi. Oui, bénéfique pour la moto, c'est sûr et certain, parce qu'on le voit déjà, là, que la moto est à la demande.
Puis, ça va continuer, on le sait. Regardez, on fait de la moto pendant 9 mois, tandis que la motoneige, cette année, c'est même pas un mois, là. Oui, c'est ça, c'est Donc, vraiment pas c'est sûr long. et certain là, que ça a un désavantage par rapport à les températures, mais il y a des gens qui vont en profiter, ça va être les motocyclistes. Tout se passe bien matin, M. Wattier, avec M. Royer. Très Un bien, petit drink très un matin bien. pour commencer Ouais, la journée. on Oui. commence On à va journée y avec un aller. On va y aller Dorian. avec ça, C'est c'est bon. bon, c'est bon. Merci, Daniel. Dans le passé, moi, je trouvais ce qui était le fun, c'était un happening. OK? Ça fait une couple d'années que c'est un petit peu plus dur, on dirait, de retrouver cette qualité-là de party, d'ambiance, de show. Tu sais, ici, comme on a dit, c'est beaucoup axé sur la consommation, un peu moins sur le party, mais je pense que vous avez réussi à innover un peu plus en impliquant peut-être plus les familles aussi, parce que tu sais, il y a une zone enfant, il y a Oui, plusieurs activités. effectivement. Bien, c'est pas juste notre salon. C'est le salon, tous les salons, là, il va falloir commencer à changer, pour dire, écoutez, la famille, la nouvelle génération sont orientés avec leur famille. Puis le samedi, dimanche ou une journée dans la fin de semaine, il faut que ça soit concentré famille. Donc, notre côté, à la place de se battre contre le bonhomme carnaval, puis de se battre contre le tournoi Pee-Wee, bien, on était voir des gens du Pee-Wee, puis on s'est dit, y a-t-il quelque chose qu'on est capable de faire ensemble pour vous aider et de nous aider? Donc, au niveau des gens du Pee-Wee, bien, effectivement, le grand cadran dans le centre de la glace annonce l'événement des Frimousses. OK. Donc, à toutes les périodes, nos commerciales sont en ondes. Celui des Frimousses, celui de venir faire du motocross, OK, pour les 4 à 12 ans directement, parce qu'on a une piste de motocross pour les 4 à 12. Moto électrique en plus. C'est moto électrique avec l'Académie de Ben Milo. Donc, lui-même est ici, donne des certificats. Donc, ça crée un engouement. Donc, 340 jeunes étaient là-dessus hier, là, OK. Quand même. Puis, de l'autre côté, bien, on s'est dit, mais les 2, 3 ans, 4 ans, mais on a engagé encore Ben Milo qui, lui, est propriétaire de jeux gonflables. Donc, il y a 20 immenses jeux gonflables que les jeunes peuvent s'en donner à cœur joie et tout totalement gratuit parce ce qu'on a fait dans notre gamme de prix pour venir, c'est qu'habituellement, on s'en allait d'un tel âge à tel âge, mais là, on a inclus jusqu'à 14 ans gratuit. Ah oui, OK. Donc, ça veut dire que tous les Pee-Wee avec les parents, là, les parents payent, mais les enfants ne payent pas. Puis, ça a fait tout un engouement de ce côté-là. Et aussi, on a la piste de vélo électrique. C'est du nouveau aussi. On dit, regarde, pendant que les parents ils se font aller avec les enfants, mais pourquoi une petite raide de vélo électrique pour voir qu'est-ce que ça donne? Mais ils peuvent le faire ici avec nos marchands qui sont impliqués. C'est vraiment bien, puis c'est vraiment plus familial. Ça l'aide pour les gens à venir, puis ça peut initier des nouveaux conducteurs. Bien, effectivement. Ouais. Je sais que vous êtes pas mal préparé, vous avez une coupe de chiffres. Ça représente quoi l'industrie de la moto, mettons, au Québec ou au Canada? Parce que, tu sais, les salons, on veut bien gros, mais même si on essaie d'initier des nouveaux, on peut faire un pourcentage, mais on ne pourra pas initier tout le monde. Ouais. Ça représente quoi, mettons, les statistiques, grosso modo, de l'industrie de moto? Pour le Québec, OK, c'est simple. Il y a à peu près 300 000 motocyclistes au Québec qui représentent à peu près 600 millions en retombées économiques. C'est exactement. Quand je dis le retombée économique, là, c'est les équipements sécuritaires, le linge, les hôtels, l'essence, les jobs. Il y a 4000 jobs qui sont donnés ici au Québec. Là, Juste avec la moto. Tout ce qui est hors route ou sur la route, c'est à peu près 4000 jobs là, qui est donné. 4000 sur un, 3009 sur l'autre. Non, c'est plus 8000, pardon. 8000 jobs. Oui, 8000 jobs qui est donné dans la moto à l'heure actuelle, en incluant là, les hors-route et sur les routes. OK, quand même. Hein? C'est des belles gros- retombées. c'est des gros Puis, chiffres, oui, c'est près de 3 milliards au Canada. On a 700 000 motocyclistes au Canada. Donc, nous, on en a déjà 300. Donc, On a presque la moitié du Canada en moto. plus que la moitié là, vient exactement du Québec. Là. Ça doit être parce que ça coûte pas cher faire de la moto. C'est pour ça que c'est plus populaire ici. Hein? Bon, Ça doit- non, je pense que on a une belle température aussi pour le faire. Puis, c'est un engouement. Hein? C'est une passion. Le sport de la motoneige, c'est une passion. Puis les gens m'interviewaient cette année, puis ils disaient, écoutez, c'est cher et tout ça. Non, ça n'arrêtera pas, ils ne vendront pas. Là. Au lieu d'aller faire de la motoneige 2 jours, le samedi et le dimanche, ils vont y aller juste une journée, puis ils vont couper un restaurant. Mais ils n'arrêteront pas la motoneige jusqu'à temps que ça revienne.
Bien, les taux d'intérêt au niveau de la motoneige étaient immenses, mais au niveau de la moto, on est 3-4 mois plus tard, on a vu ça baisser. Là. Il y a du 1,9, 3,9, 0 à certains endroits avec des manufacturiers. Donc, on va revenir dans la prochain 24 mois un peu plus normal au niveau des achats des véhicules récréatifs. Je pense que le boom va revenir, là. Puis c'est vrai un peu ce que vous dites, parce que le package total n'a pas tant monté que ça. Parce qu'on parle d'assurance, plaque, on parle de sortir une moto, les pneus, ça a baissé, le prix a baissé, les équipements ont baissé. Si on compare à 15-20 ans, un casque, c'est pas plus cher que 15-20 ans. Non. Puis pourtant, les revenus ont augmenté. Fait que le package total ne coûte pas vraiment plus cher. Même si le prix des motos augmente, le prix des intérêts descend. Fait que, à un moment donné, ça coûte le même prix pour les gens. Oui, effectivement. Là, je pense qu'on a eu un temps dur. Là. 2 ans là, à ce niveau-là, mais je pense qu'on est à la sortie. Là. Quand on va arriver au mois d'octobre, novembre de l'année prochaine, au niveau de la motoneige, on va voir que le taux d'intérêt va avoir baissé. Même je regardais des taux là, à l'heure actuelle, puis on voit que ça baisse. Là. On regarde l'automobile. L'automobile, là, c'était 7, 8, 9 puis on voit aujourd'hui, ici, on a un manufacturier qui est ici, là, puis qui offre du 0 là, dans le véhicule neuf, dans la location. Donc là, on va revenir un peu plus sur terre là, dans les jours qui vont venir. Là. Dans un avenir proche, mettons, si on parle de l'année prochaine, l'autre année, vous venez parler dans les 24 prochains mois, ça va bouger. Qu'est-ce que vous voyez bouger dans la moto? Quel segment que vous voyez qui est en développement, ou ce que soit des nouveaux initiés ou des anciens qui vont transfuger dans ce segment-là? Y a-t-il un segment particulier? Je pense que c'est l'électricité. Oui. Moi, je pense que c'est là qu'on s'en va. Et c'est simple, parce que la nouvelle génération ne pense pas comme moi. OK? L'environnement est très précieux pour ces jeunes-là. Donc, si on veut faire de quoi, puis si on veut que le véhicule récréatif avance, il faut s'en aller dans l'électricité. On le voit dans le motocross à l'heure actuelle. On a des motocross excessivement performants qui sont électriques. Puis tu vas prendre une ride avec ça, puis tu t'en donnes une méchante ride. Donc là, ça va arriver, là. Il y a des motos, on sait que des manufacturiers québécois vont arriver avec des produits très intéressants d'ici 2026, c'est à voir, mais les autres manufacturiers sont en train de faire la même chose, là. Donc, s'il y en a un qui en sort, je sais qu'il y a des manufacturiers japonais qui ont fait un lancement la semaine passée avec des motos hybrides, des motos électriques performantes. Oui, effectivement. Donc, puis cette nouvelle génération-là va être très heureux. L'ancienne génération, ils vont s'habituer. J'ai l'impression que oui. Puis, tu sais, vous parlez de motocross, tu sais, on a beaucoup de misère avec le bruit. Tu sais, en motoneige, c'est la même chose. Hein? Les sentiers sont coupés à cause du bruit souvent. En motocross, à cause de la poussière, à cause de... Mais l'avantage de l'électricité, c'est qu'on peut se rapprocher des centres urbains. C'est beaucoup plus simple, souvent beaucoup plus facile à entretenir aussi au niveau des sentiers. Fait que c'est sûr que ça fait une bonne différence. Là, tout le monde s'est mis à la pâte, là. Je regardais même au niveau des cartes électriques, là. On parle sur le terrain de golf et tout ça. Je devais l'hiver à un certain endroit, là, quand on a des cartes électriques qui sont rendues à 45-50 km/h. Ils ont mis des freins, ils ont mis l'air climatisé, des cabines. Tout le monde s'envole là-dessus, puis c'est une génération nouvelle, puis on s'habitue. Le gaz va sortir de nos habitudes, puis c'est correct. Regardez, il faut suivre. On sait ce qui se passe à travers le monde, là, donc je pense que bravo à tous les manufacturiers qui regardent cette situation-là pour la nouvelle génération, et on sait que nos enfants vont en profiter. C'est très bien. Moi, en tout cas, je suis vraiment content de voir un salon de la moto à Québec. Tu sais, tantôt, vous parliez, il y avait 6 salons de villes d'importance au Canada. Ce regroupement-là a coupé certaines villes, mais Québec, pour moi, ça a tout le temps été très mythique comme salon. Vous avez gardé le même emplacement en plus, fait que c'est vraiment bien. On a un beau centre, une belle place pour faire ça. Je vous félicite. Avec vos partenaires, vous avez fait vraiment un super bel job pour le salon de la moto, l'Expo Moto de Québec. J'ai, en terminant, 4 questions en rafale, 5 questions en rafale pour vous. C'est-tu bon? Vous êtes prêts? On répond ça pour. Il y a combien d'exposants ici à l'Expo Moto Québec? 100. 100 exposants? À peu près. Ça, c'est manufacturiers, les concessionnaires, les commerçants. C'est très bien. On peut-tu vous demander votre âge? J'ai l'âge de raison. L'âge de raison. OK, ça, c'est en haut de 18 ans. Ah oui, bien c'est en bas de 100. C'est bon. Oui, c'est correct. C'est bon. Ça représente quoi l'achalandage des gens ici pour la fin de semaine? Il y a combien de personnes qui passent au salon? On ne veut pas mentir.
OK? Parce que dans beaucoup de salons sont là à dire ah, mais regarde, j'ai eu tant de mille, j'ai eu 30 000, j'ai eu 40 000. Ça fait tellement d'années. Ça fait 26 ans que je fais des salons à ce place-ci. Je pourrais juste que te dire que hier, on a eu 50 d'augmentation sur l'année passée. C'est très bien. Donc C'est là, on très voit bien. qu'il y a un engouement très intéressant. On l'a vu que ça bougeait, Oui. ça bougeait pas mal plus. Combien d'années vous prévoyez continuer à faire l'Expo Moto Québec? 4 ans. 4 ans encore? Oui. Fait que pour 4 ans, on est sécurisé, on est sûr de venir ici toutes les années. Ça, puis il va y avoir de la relève, fait qu'il y a des jeunes qui nous poussent. C'est bon. Dernière question, c'est qui votre guide préféré chez Fly and Ride? Qui, donc, guide, c'est du fly and ride? C'est ça que tu voulais que je dise? Merci beaucoup tout le monde. Merci. Bye, ça fait plaisir. Salut.